Bon, il y a plusieurs mois qu'a commencé le projet de cette chambre. Vous nous avez vu agrandir, créer une charpente, faire la toiture, tout ça rien que tous les deux. Et puis on a commencé l'intérieur, l'isolation, le placo, et puis j'ai continué seule avec les finitions, l'enduit, le parquet pour faire de cet espace une chambre de rêve pour mes parents. Si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir les épisodes précédents d'abord parce qu'on y a fourni tellement d'efforts, tellement qu'il reste plus grand chose à faire dans cette vidéo qui, vous verrez, sera beaucoup plus calme que les autres. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier épisode qui concerne cette chambre. Là, mon père va rentrer du travail et du coup, il va voir aussi le résultat des murs. Quand on a peint, on avait mis la bâche au sol, du coup, on voyait pas ce que ça donnait avec le parquet. Maintenant, on voit le résultat que vous avez vu dans le précédent vlog. Trop beau. Un filtre à café. Tu perds, ça tombe dedans. Cool. Vous quand même que c'est bien. Derrière ici, il y aura tous mes arrivées de courant qui viennent pour la cloison. Et ben, je vais venir le mettre dedans dans une boîte de dérivation qui va venir se raccorder sur ça. Et sur la prise, c'est ça? Et la prise, elle, par contre, elle va repartir avec des nouveaux câbles électriques. Ça éclaire bien, hein? Mais regarde. Logiquement, le lit, il va arriver là. La table de nuit, genre quelque part là. On va lui mettre l'anti-poussière. Oh non, l'anti-poussière! Ça y est, le placo est foutu, le parquet on va jeter. Regarde, moi ça je l'enlève parce que nous ici, comme on a des godets comme ça qui sont déjà prééquipés, ça va rentrer là-dedans. Alors c'est pour quel genre de godet quand il y a déjà ça? Les anciennes prises qu'on avait, les interrupteurs, il n'y avait pas ce système de vis d'attache qui est ici, juste là, tu vois. Il n'y avait que ça, au milieu, que ça. Donc ça, on les enfonçait, on appuyait très très fort. Quelquefois, on passait même les câbles. Ça n'allait pas très bien. Bien sûr, on va mettre les câbles électriques dedans, c'est pour vous montrer quoi. J'ai encoché ici les deux. Pour prendre un niveau, je suis obligé de m'allonger. Waouh, la classe. Avant de continuer, on va parler un petit peu des tables de nuit, parce que ça faisait un moment que je m'étais pas retrouvée dans l'atelier, j'avais hâte d'arriver à cette partie de la vidéo. Alors l'inspi m'est venu des pieds de ma table chamois, qui m'avait aussi inspiré les pieds de ma dernière chaise. Pour fixer les tables de nuit, on a décidé de recréer ce système, mais avec des tiges filetées qui vont rentrer dans le plateau et dans des chevilles mollies au mur. Donc ce plateau, je l'ai raboté, je l'ai poncé, j'ai un petit peu arrondi les bords. Et puis en fait, quand j'ai coupé le plateau, je me suis retrouvée avec deux chutes qui m'ont fait penser à des équerres. Donc je me suis dit que c'était pas mal de les ajouter aux tables de nuit. L'équerre, je l'ai quand même fixé avec un tenon que j'ai laissé sécher quelques jours. En fait, j'avais commencé ces tables de nuit en parallèle des autres tournages pour qu'elles soient prêtes à temps, mais bon, j'ai quand même été prise par le temps. Donc vous verrez, j'ai fait un peu moins de finition que d'habitude, le rendu est un petit peu moins brillant. J'ai juste mis de la teinte couleur teck, ensuite poncé à la laine d'acier, et encore une couche de teck, et puis du vernis. Vous verrez le résultat à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ça, je vais aller le mettre dans le petit truc qui coulisse. Crash test. Est-ce que je vais pleurer ou pas dans 5 minutes? Et si vraiment ça marche avec les anneaux du rideau, je gagne du temps. Moi, je veux que les darons, là, ils sentent comme à l'hôtel. Bon, par contre, ça veut pas se bien se mettre, là. Tu rigoles pas, là. Incroyable. Faut que je le coupe. Amazing. Mais regardez-moi ça. Bon, il va falloir que je repasse le rideau quand même. Là, je suis en train de coudre un ruban fronceur parce que le rideau il est trop grand et celui-là c'est celui du milieu. Je les ai froncés un petit peu, je vais remettre ça et puis on va voir ce que ça va donner. C'est vraiment chiant comme activité. Oh la classe! Oh là là, magnifique! Bon allez, on va déballer cette commode made. C'était trop frustrant de recevoir un truc et de pas pouvoir l'ouvrir. Attends, c'est moi qui dois déballer! Alors, t'es contente? Ah ouais, Enfin, elle est pas encore au debout mais... attends, les regards de bouffe. Ouais, je trouve que finalement, sans dressing, là, ça va... Parce que ça aurait pris trop de place. Ouais, là, ça va être juste bien. Grand, justement. Ouais. Ah ouais, on aurait une cuisine de cette couleur. Ah ouais, on cherche une cuisine de cette couleur-là, les guys. Mais on n'a pas trouvé encore où.
trop beau pour nous. Regarde Léa là, elle espère dormir là ce soir. Oh, ça va être un peu... Je voudrais quand même dire un grand merci à Maid parce que ça fait quelques mois que je leur avais parlé de ce projet de chambre de mes parents. À l'époque où on était encore au béton du sol, je crois. Ils ont kiffé le projet. Ils m'ont demandé de choisir ce que j'avais besoin. Du coup, je voulais vraiment les remercier parce que... Maman, t'es contente? Ah, super. Tu vois, Ah, j'ai qu'une hâte de dormir dans ce beau lit de princesse. c'est la première fois que mes parents vont avoir un lit king size. Ah oui, oui. En plus, au début, t'hésitais, tu voulais un lit 160. Je te disais, mais non, on a la place de mettre 180, mais 180, tu Ouais. vas pas le regretter. Maintenant, je suis en train de me dire que moi, ma chambre, elle est moche à côté. Moi, qui suis fan des beaux draps et tout, j'ai même pas un lit comme ça, tu te rends compte? Voilà. Tu sais nous faire plaisir, ma chérie. Waouh, purée. Il n'y a plus aucune dégaine dans ce vlog. Bon, ça va mettre la maille aussi. C'est drôle parce qu'au début, il était tout raplapla. Il a bien gonflé dans la night. Une fois que ça va être relié, que les robinets seront mis, je vais pouvoir steamer un petit peu les rideaux parce que là, j'avais mis des épingles pour les maintenir dans cette position. Mais en fait, bah, regardez, ça fait rien du tout. Donc si vraiment ça marche pas, je pense que j'achèterai des trucs de plomb là qu'on met au bas des rideaux pour qu'ils restent droits. Punaise, je sais pas combien de temps j'ai mis pour repasser un rideau. J'ai cousu 2 bouts de velours comme ça et je vais venir coudre à l'envers pour ensuite les retourner. Et comme j'ai pas de fermeture assez grande, je vais les mettre avec des boutons de pression comme ça. Ça permettra de fermer la housse. Ça, ce sera pour des petits coussins décoratifs comme ça.